Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Auto-entrepreneur pratique 2016 sur les règlements clients. Nous verrons deux façons de procéder au règlement client, soit le règlement d'une facture directement, soit mettons, eh bien, vous recevez un règlement mais qui correspond à plusieurs factures. Et donc là, nous verrons effectivement comment affecter un règlement à différents documents de vente. Donc, premier cas de figure qui est le plus simple, vous recevez donc le règlement d'une de vos factures, vous allez aller dans le menu vente, vous allez vous positionner sur les factures. Si par exemple, vous voyez, admettons, on reçoit le règlement de Durand là, qui nous doit donc 900 euros, eh bien, le plus simple, dans un premier temps, c'est de se mettre sur la facture, de faire bouton droit, et à partir de là, vous voyez, on fait nouveau règlement. Bien détecté, vous voyez donc la facture correspondante. La seule chose sur laquelle il faut faire attention, si vous avez plusieurs banques, donc lui il se met sur la banque principale, donc soit vous laissez la banque principale, soit si vous voulez l'affecter à une banque secondaire, dans ce cas-là ici il faudra choisir la banque secondaire. Donc moi je vais le laisser mettons dans la banque principale et à partir de là, eh bien je fais enregistrer et fermer. Voilà, et vous voyez que donc le solde est bien à 0. Autre cas de figure, par exemple, admettons comme Mousset, eh bien si on avait plusieurs, donc un règlement de plusieurs factures, dans ce cas-là, ici, vous voyez, vous avez nouveau règlement. Alors, soit on passe par ici, alors il y a plusieurs façons, hein. Donc on est dans les ventes, ici il y a tâche, nouveau règlement, sinon ici aussi vous avez règlement, et on peut aussi directement, vous voyez, dans le menu ici de navigation règlement, voilà, ici après on peut faire règlement, et faire ajouter. Voilà, donc c'est voilà. Et on va arriver, vous allez voir au même endroit. Donc si admettons je reçois un règlement de Mousset, ici par contre il faut bien choisir le client sur lequel vous avez un règlement. Voilà. Et en fait ce qui va être intéressant, c'est qu'il va nous donner, voilà, vous voyez ici, admettons le solde. Donc admettons ce client me doit 150 euros. Pourquoi? Parce qu'on avait vu un tutoriel sur les avoirs, un avoir commercial, vous voyez, de 150 euros. Il me devait une facture de 300 euros. Et bien du coup, il m'a réglé 150 euros. Donc là, par contre, ça sera le seul moyen de passer par ce chemin si vous recevez un chèque mais qui correspond à une facture avec un avoir, hein, puisque si vous avez vu que si on fait un règlement d'une facture, c'est le montant est exact par rapport à la facture. Quand un montant n'est pas exact à la facture, c'est parce qu'il y a eu peut-être des avoirs. Dans ce cas-là, il va falloir dire OK, donc là j'ai bien reçu ici un règlement de 150 euros et là, tout simplement, vous allez sélectionner bien, tous les documents que cela concerne. Et à partir de là, voilà, donc il m'a bien affecté, donc vous voyez, les moins 150 plus 300, voilà, reste affecté 0. Et ensuite, je dis dans quelle banque, voilà, donc je vais garder ma banque principale, voilà, dans lequel je veux affecter ce règlement. Donc ici, voilà, si ça vous arrive, hein, il faut vraiment procéder de cette façon, hein, pour donc affecter un règlement à plusieurs documents de vente. Et là, je n'ai plus qu'à faire enregistrer. Voilà, donc là, en plus, quand on passe par règlement, ici règlement, on a la liste de tous les règlements effectués. Et quand je vais dans vente, voilà, et facture, vous voyez, donc là, j'ai bien ici, maintenant, toutes mes factures soldées.